Bonjour Myriam, bonjour Thomas, Bonjour. rebonjour Laura. Ce matin, Myriam, vous allez nous parler de légèreté et d'apesanteur grâce à la création du chorégraphe français Préjocage, c'est ça, qui va se produire avec sa troupe sur une scène parisienne. Ouais, exactement. On va au Théâtre National de Chaillot pour découvrir un spectacle, qui mêle à la fois la grâce, la pesanteur, vous l'avez dit, mais aussi le classique et la danse contemporaine, et également les musiques d'hier et celles d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un spectacle que l'on doit au chorégraphe et danseur, vous l'avez dit, Angelin Préjocage, qui reste une figure incontournable de la danse en France depuis les années 80. Il a fait ses armes avec les plus grands, il a reçu les prix les plus prestigieux, comme le Grand Prix national de la danse, et il a chorégraphié une cinquantaine de pièces. Et il y en a une que je vous propose de découvrir, c'est la dernière qu'il a faite. C'est une pièce qui s'intitule, un ballet qui s'intitule Gravité, parce que c'est vrai que la gravité est au centre des préoccupations du danseur chorégraphe. Oui, mais pour un danseur. Voilà. Et donc, il est toujours préoccupé par ces notions de poids, de vitesse, de masse dans ses recherches chorégraphiques. Et là, vraiment, pour ce ballet, eh bien, on a une technique chorégraphique irréprochable, un langage du corps qui est très maîtrisé et qui permet au mot de gravité de résonner dans tous les sens du terme. Je vous propose de découvrir ce ballet. Regardez. Tout être humain, à partir du moment où il décide de se mettre sur ses deux jambes et de marcher, il est confronté à la gravité. Et c'est quelque chose qui nous poursuit toute la vie, en fait. J'ai travaillé sur des idées de gravité différentes, et plutôt que d'utiliser des artifices avec des fils et des choses comme ça qui porteraient le corps, j'ai décidé de travailler musculairement avec les danseurs pour que chaque effet de gravité différente soit donné uniquement par la maîtrise du corps. Les danses du monde ont un rapport à la gravité différente. Par exemple, les danses folkloriques frappent le sol, bougent les bras, dansent en cercle. C'est une façon de contrarier peut-être la gravité, de rester ensemble en mouvement. La danse classique, vous voyez, elle essaye tout le temps d'échapper à la gravité. C'est son credo, c'est de s'aérer, de se rendre léger, quitte à s'envoler. En revanche, la danse contemporaine décide de faire de la gravité un partenaire. Donc elle utilise la gravité pour créer, pour travailler le mouvement. Donc c'est cette idée d'aller vers le sol, d'utiliser le poids du corps pour créer des mouvements. Et c'est toutes ces palettes, toutes ces subtilités que j'ai essayé d'utiliser pour inventer une écriture de la danse de la gravité. Là, il fallait inventer une histoire mystérieuse qu'on ne peut pas dire avec les mots. Et voilà, j'espère que j'ai réussi à faire quelque chose dans lequel on voyage comme d'un pays à l'autre, d'un univers à l'autre, mais avec une logique qui est mystérieuse et secrète. Je puise mon inspiration dans le désir, en fait. Je suis toujours dans cette idée de travailler avec plaisir, avec désir, avec passion, avec les danseurs. Et c'est ça qui m'unit à eux et qui fait qu'on avance toujours et on a cette passion pour la danse, mais de toujours être en accord avec un désir. Comme j'ai choisi que les danseurs dans ma compagnie seraient des danseurs permanents, donc je travaille beaucoup, on fait beaucoup de tournées pour pouvoir avoir des salaires pérennes. Donc ça crée une constante dans la relation de travail et donc une complicité. On arrive à travailler très très vite avec une cohérence et donc une participation réciproque, une sorte de communication permanente qui est un vrai bonheur. Voilà, et on termine avec le Boléro de Ravel parce qu'en fait, c'est une des dernières chorégraphies du spectacle. C'est vraiment un ballet à l'intérieur du ballet, d'ailleurs, ce passage avec le Boléro de Ravel. Le Boléro de Ravel, quand même, juste pour information, fait à peu près 15 minutes. Eh bien, la chorégraphie fait autant de temps. Et c'est vraiment une musique qui rappelle un petit peu la pulsation. Et vraiment, les danseurs, ils font corps et ils forment comme ça un cercle qui se ferme et qui s'ouvre sans cesse. C'est absolument brillant et bluffant. Voilà. Boléro de Ravel, 15 minutes. Le remix fait 27 minutes. Merci Myriam.